Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est comment faire pour obtenir de l'aide de l'univers. Nous vivons une période incroyable. Les voiles entre les différents mondes se rapprochent et on peut manifester facilement plein de belles choses dans la matière, dans la vie de tous les jours, si on sait comment s'y prendre et si on fait confiance. L'univers et les forces universelles sont là pour vous aider et soutenir dans vos démarches, si seulement vous demandez leur aide. J'utiliserai le terme poser des intentions pour décrire cet acte de demande d'aide à l'univers. Certains appelleront ça la prière, d'autres envoient des formes pensées en méditation. Ce que nous allons faire ici et maintenant, installez-vous confortablement dans la position de votre choix. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder mi-clos, de mettre l'intention avec le cœur, de vous détendre, de respirer profondément, calmement. Soyez totalement détendu, lâchez le mental et posez-vous cette question: comment puis-je obtenir l'aide de l'univers pour les démarches que je souhaite entreprendre, pour les choses que je veux voir se manifester dans ma vie. N'ayez pas peur de demander. Beaucoup de personnes ressentent une certaine gêne pour demander de l'aide à l'univers, comme s'ils n'osaient pas déranger le grand tout avec leurs petits soucis. Mais sachez que vous faites partie de cet univers et c'est aussi dans l'intérêt de l'univers que vous soyez bien, que vous vous rapprochez de votre chemin de vie et donc de la fluidité, du bien-être. Ainsi vous contribuez à l'harmonie de la vie. L'univers a envie de vous aider, c'est ce qu'il fait naturellement. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas freiner par des blocages mentaux. Et toutes les intentions efficaces viennent du cœur. Faites cette méditation, connectez-vous au cœur avant de poser vos intentions. Laissez couler vos intentions spontanément et ressentez qu'elles vibrent dans votre cœur. Le cœur émane le champ magnétique le plus puissant du corps et va attirer facilement les énergies dont vous avez besoin pour avancer. Faites vibrer votre cœur. Si vous manifestez depuis votre cœur, vous manifestez avec tout votre être, avec chacune de vos cellules. Et vous envoyez donc une information, une intention qui résonne avec l'entièreté de votre être. Ne réfléchissez pas trop sur ce que vous souhaitez faire apparaître. Si vous êtes trop dans le mental, vos intentions vont émaner de votre cerveau, elles ne viendront pas du cœur. Et vous allez risquer d'attirer des énergies contradictoires à vous. Le cerveau émane un organe divisé en deux parties. Il y a la partie gauche et la partie droite. Donc il est sujet à la dualité. Il peut créer, attirer ce que l'on désire, mais aussi tout son contraire. C'est là le côté pervers de la loi de l'attraction. Vous risquez d'attirer des énergies qui ne sont pas en résonance avec votre être.
Donc, soyez clair et demandez avec le cœur. Formulez des affirmations toujours positives pour obtenir l'aide de l'univers. La dynamique est simple, l'univers n'entend pas de négation. Si vous mettez toute votre attention sur ce que vous ne souhaitez pas, c'est aussi ce que vous allez attirer. Exemple, je ne veux plus de manque d'argent, l'univers entend manque. Vous allez manifester un manque dans un aspect de votre vie. Si vous dites « je ne veux pas déranger cette année », l'univers entend déménager, déranger. Commencez déjà à garder les cartons prêts. Dites simplement « j'aimerais trouver un meilleur environnement pour ma santé, pour mon bien-être, pour ma joie de vivre ». Et vous verrez que les choses peuvent se passer de manière bien inattendue. Simplifiez aussi vos intentions. Ne compliquez pas trop vos demandes. Allez à l'essence de la question. Débarrassez-vous du superflu de votre demande. Allez simplement. Il vous suffit d'aller simplement à l'essentiel de ce que vous souhaitez attirer réellement dans votre vie. La dynamique de l'univers fonctionne ainsi. Plus la vibration de ce que vous envoyez est simple, claire et concentrée, plus elle aura de l'effet. Voici quelques étapes. Visualisez ce que vous avez déjà attiré, ce que vous avez demandé. Fermez les yeux et imaginez que vous êtes déjà là. Quelle sensation est-ce que ça vous provoque? Comment vous sentez-vous? Ouvrez les yeux, gardez cette sensation et distillez-la dans un seul mot. Exemple, je veux avoir un salaire qui me permet d'être confortable à la fin du mois. Le problème est que cette question est un peu vague. Qu'est-ce qui est confortable à la fin du mois? Ne laissez pas de place à l'interprétation avec les intentions, parce que votre demande pourrait être mal interprétée. En plus, votre intention transmet une peur, peur du manque, peur de ne pas avoir assez. C'est l'énergie du manque que vous allez émettre et donc c'est le manque que vous allez attirer. Quelle est l'essence de votre intention? Simplement de ressentir l'abondance. Et le mot qui peut résumer votre désir peut être simplement abondance. Donc demandez à l'univers de recevoir de l'abondance en toutes choses. Deuxième étape, pour poser votre intention, connectez-vous à votre cœur et dites la phrase suivante. Je fais abstraction de tout espace-temps et je me connecte en conscience à l'énergie de l'abondance. Je fais abstraction de tout espace-temps et je me connecte en conscience à l'énergie de l'abondance. Répétez une troisième fois. Je fais abstraction de tout espace-temps et je me connecte en conscience à l'énergie de l'abondance. Puis observez le ressenti dans votre corps, observez ce qui change dans votre énergie. Vos cellules sont en train de se synchroniser avec la vibration de l'abondance. Plus vous répétez ce processus, plus vos cellules vont reconnaître cette vibration et plus vous allez inviter cette énergie à apparaître dans votre vie. Vous pouvez faire cet exercice avec n'importe quelle intention que vous voulez poser. Exemple, je veux rencontrer quelqu'un. Ne dites pas cela. Dites simplement, je veux attirer à moi l'amour dont j'ai besoin. J'ai besoin d'amour. Autre exemple, je veux être moins seul. Dites plutôt,
j'aimerais rencontrer une belle amitié, une amitié sincère avec qui je peux partager. Quand vous dites « je veux arrêter de fumer », dites plutôt « je désire la santé ». Je désire être en pleine santé, ici et maintenant, et je vais agir du mieux que je peux pour obtenir cette santé. Univers, apportez-moi toute l'aide nécessaire pour ma bonne santé. Une fois que vous avez fait vos demandes, quelles qu'elles soient, lâchez prise. Une fois que vous avez fait cette demande, lâchez totalement. Souvent, vous ne pouvez même pas imaginer ce qui peut rentrer dans vos possibilités. Et très souvent, ce que vous désirez va se présenter sous une forme inattendue. Si vous faites une obsession sur la manière dont le comment ou le quand va bloquer l'énergie, et plein de belles choses qui pourraient faire partie de votre réalité ne pourront pas se réaliser. Vous avez envoyé votre demande, ayez confiance, c'est bon, et vous pouvez passer à autre chose. Laissez faire l'univers, laissez l'univers vous surprendre. Souvent, au début d'un stage de bien-être, on pose des intentions. À la fin du stage, les participants sont toujours bluffés par les réponses qu'ils ont reçues, les clarifications qu'ils ont entendues et les nombreuses idées avec lesquelles ils repartent à la maison. Ils se disent qu'à la maison, ça ne se passe jamais d'une manière aussi fluide. Certainement parce qu'il y a aussi un effet de groupe et l'énergie pendant un stage est multipliée. Mais vous avez surtout oublié votre intention. Vous étiez tellement occupé pendant la journée ou le séjour que vous ne vous rappelez plus du tout de vos intentions posées, jusqu'au moment de la relecture ou au moment où cela se produit. Donc participez en confiance. La création de la vie que vous souhaitez vivre est une collaboration entre vous et l'univers. Vous faites partie du processus de manifestation et vous êtes censé agir en fonction. Ne vous mettez pas dans une position d'attente, car vous n'assumeriez pas votre puissance. S'il y a des opportunités qui se présentent à vous, saisissez-les. S'il y a des choix à faire dans la vie et un de ces choix ne vous mène pas vers ce que vous souhaitez vivre, alors ne l'acceptez pas. Prenez conscience de vos actes et de vos actions. Vous avez toujours le choix. Éloignez-vous de tout ce qui vous sépare de ce que vous souhaitez attirer et rapprochez-vous de tout ce que vous désirez. Créez cette vibration à laquelle vous aspirez. Vous êtes acteur et vous êtes co-créateur de la réalité que vous créez. Pouvez-vous poser ces quelques questions? Est-ce que je crois en ce que je vois ou je vois uniquement ce que je crois? Autre question. Est-ce Dieu qui a créé l'homme ou bien l'homme qui par sa foi crée Dieu et les religions? Autre question philosophique. Est-ce moi qui crée ma pensée ou c'est ma pensée qui me crée? Dernière question. Suis-je ce que je pense ou je pense ce que je suis? Alors si je crois en ce que je pense, donc je deviens ce à quoi je pense. J'ai donc par mes pensées le pouvoir de changer qui je suis.
Prenez-en conscience, méditez là-dessus. Si la méditation zen est absence de pensée, afin de mieux me connaître, je dois éloigner de moi mes pensées, mon mental et mon ego pour découvrir qui je suis. Mais alors qui suis-je? Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mon mental, et pas non plus la personnalité terrestre que j'ai construite par mon ego. Méditer n'est peut-être pas le bon terme, car en français le verbe méditer veut dire examiner, se soumettre à une profonde réflexion. Le synonyme de méditer, c'est penser, étudier, philosopher. Pris dans un sens religieux, méditer, c'est se recueillir. Cela me semble plus approprié, car c'est dans le silence et l'isolement que tu trouveras la réponse. Mets-toi en lien avec les forces de l'infini, de l'univers, et ressens dans tout ton cœur-esprit la réponse divine. Car tu es énergie, pure énergie, et ton âme est faite de lumière et d'amour. Il est vrai que sur la terre, il est bon d'être quelqu'un et de faire de bonnes actions, mais après ton passage sur la terre, ton âme rejoint une autre dimension. Dans cette dimension, ton âme n'a pas besoin d'être, de prendre forme, de penser ou réfléchir, puisqu'elle est lumière et amour. Donc énergie pure. Dans cette dimension, l'âme s'unit à toutes les autres âmes de l'univers. Elle devient un. Elle a rejoint le tout. Elle est l'univers. C'est comme la goutte d'eau qui, en se fondant dans l'océan, devient l'océan. Elle n'a plus besoin de montrer ou de prouver et de se prouver ce qu'elle a toujours été. Non pas une goutte d'eau, mais l'océan. La goutte d'eau sait au fond d'elle qu'elle est l'océan. Mais tant qu'elle a l'apparence d'une goutte d'eau, personne, même pas nous, ne voulons le croire. Prends-en conscience. Tu es déjà ce que tu es, mais tu ne le sais pas encore. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors fais tes demandes, fais tes prières, aie confiance en l'univers. Merci à toi pour ce beau moment de méditation. Je t'encourage encore à faire tout le nécessaire pour ton bien-être. À bientôt, namasté. Merci pour mettre un petit pouce bleu, de nous encourager par des commentaires ou des dons pour nous soutenir. À bientôt.